Le problème du Togolais actuellement, c'est quand tu ne vois pas de la même manière que lui, automatiquement tu deviens son ennemi. Dames et messieurs, bonjour. Recevez toujours le Gadagada, le Kaka, le Kagoulé, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous, qui parle de vous quand on vous oublie. Il vient de tomber sur une vidéo de Zagabambo qui est en train de lécher correctement Mac-Nda. Je me demande, est-ce que c'est le vrai Zagabambo qui est en train de faire ça? Parce que Zagabambo, toi, tu ne veux pas venir nous dire aujourd'hui que Mac-Nda est le mauvais, que non. Les gens, tu appelles les gens de ne pas suivre Mac-Nda. Entre-temps, là, il y a les gens comme Getobi qui avaient une longueur d'avance sur vous. Ils nous avaient prévenus. Ils avaient prévenu ses fans. Ah, mes fans, ne suivez pas ce mouvement. Toi, Zagabambo, tu as incité tous les Togolais. Tu as incité les fans des autres artistes à être contre ce monsieur. Tu as vilipendé le monsieur. Tu as diabolisé ce monsieur. Tu as traité le monsieur de tous les noms. Aujourd'hui, toi, tu as venu nous parler de Mac-Nda. Mac-Nda, lui, il achète des gens avec son argent. Lui, là, il est dans la manipulation. Toi-même, là, tu es dans la manipulation. Parce que vous avez déjà manipulé tout un peuple. C'est quand toi, tu constates que non, c'est du faux, là. Normalement, tu devais venir enlever ce que tu avais ancré dans la tête des gens, là. Tu devais venir enlever ça d'abord, avant que tu nous parles de la personne. Dis que, ah, le pourquoi il dit ça là, parce qu'il a constaté que le monsieur est concis comme cela. Tu ne fais pas ça, hein. Tu ne fais pas ça. On vous parle là, vous dites que vous êtes en train de lutter pour une liberté d'expression. Maintenant, les autres là, quand eux parlent là, vous invitez les gens à boycotter les gens. Vous invitez les gens à aller signaler leur page. Vous invitez les gens à aller laisser les mauvais commentaires sur leur page pour montrer aux gens que non, c'est vous avez la force. Vous avez la force vraie sur les réseaux sociaux. Vous avez la force, mais dans la vraie vie, dans la réalité là, c'est ça que nous on veut voir clair. C'est ça nous on veut voir clair. Dans ce monsieur, il n'y a pas beaucoup monopolisé la parole. Je vais vous laisser écouter de vous-même, de la bouche de Zagabambo, ce qu'il dit. Et après, on se capte tout à l'heure. Parce que ça là, a fait ça là. Moi, personnellement, le Gadagada, il ne laisse pas. Il met quiconque au défi. Quiconque va m'appeler que oh Gadagada, toi tu as quoi contre Zagabambo? Il ne laisse pas. Même Getobi lui-même là, s'il m'appelle que non Gadagada, faut doser. Il ne laisse pas. Il met quiconque au défi. Voilà. Écoutons la vidéo. On a besoin de leaders. C'est pas Mac-Nda, mais il y a beaucoup qui sont là. Mac-Nda est leader du train de la liberté. Ok? Hein? Le leader qui est dans notre tête aujourd'hui, là, c'est Amron. C'est pas Mac-Nda qui va aller négocier quoi que ce soit. Mac-Nda, c'est un menteur. Dis à ton Mac-Nda que il dit que quand il était à Paris, les Français sont venus et ont voulu négocier avec lui. Il n'a qu'à dire le nom de la personne qui est venue le voir. Ok? Il est là. Tu as compris ce que je dis? Je suis fatigué de Mac-Nda, de son comportement, de sa manière de faire. Je lui ai parlé, j'ai appelé Mac-Nda, on a fait des problèmes. Toujours il est dedans. Et il continue. Et je ne vais plus le laisser faire ce genre de trucs. C'est fini. Mais s'il t'appelle toi de venir me clasher, tu peux venir me clasher comme tu veux. J'ai strictement rien à foutre. C'est pas ça le but. Ok? Il dit que quand il était à Paris, les gens sont venus le voir pour parler. Les Français sont venus le voir pour lui parler. Il dit que la France est en train de vouloir remplacer Faure. Avec qui? Nous, on veut savoir. Parce que nous, dans notre tête ici, notre seul leader dans notre tête aujourd'hui, c'est Amron. Il n'y a pas de... Ou bien c'est Amron qu'ils veulent prendre pour... Je ne comprends pas. Parce que moi-même, je suis à Paris. Je ne sais pas de quoi il parle. Donc, quand il dit quelque chose, il n'a qu'à prouver ça. Il n'a qu'à dire que telle personne a fait et nous montrer des preuves. Ok? Bon, je vais te... Moi, je le connais. Je sais comment il fonctionne. Quand je fais un truc avec quelqu'un, il m'appelle, fais attention à telle personne. Parce que quand je lui demande pourquoi, il me dit non, je ne peux pas te dire ça maintenant, mais après tu vas comprendre. Pourquoi?
Lui, il est qui? Quand telle personne vient faire un truc, il dit non, je ne peux pas te dire ça. Non, non, après tu vas comprendre. Je vais comprendre quoi? Il me demande de faire attention à tout le monde. Et je pense que c'est ce qu'il fait avec tout le monde aussi. Diviser pour mieux régner. Et pour être devant. Et je ne vais jamais le laisser faire. Cette lutte est très importante pour moi. Si il est là, tu peux monter, on va parler. Moi, j'ai pas peur de quoi que ce soit, de te dire quoi que ce soit. Tu ne me connais pas. Moi, j'ai commencé cette lutte, c'est pas aujourd'hui, frérot. En tout cas, c'est pas aujourd'hui. C'est pas un an en arrière ou bien tout. Moi, mes concerts ont été annulés à cause de cette lutte il y a 10 ans en arrière, frérot. Ok? Donc, faut pas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Je ne manque pas de respect. Si Mark Nda, les Togolais ont commencé à le connaître un peu, c'est grâce à moi. Jusqu'à ce que lui vienne te parler. Ok? Voilà. Donc, faut te calmer. Tout ce que tu es en train de dire que je manque de respect à Mark, c'est Mark Nda qui m'a manqué de respect aux yeux de tout le monde plusieurs fois. Je me suis tué, je me suis tué, je me suis tué, je me suis tué, je me suis tué. Jusqu'à je me suis éloigné de lui. Quand je me suis éloigné de lui, ces gars ont continué de m'insulter, de me faire passer de quelqu'un, tout ça. Je n'ai rien dit, moi j'ai continué mon combat de mon côté. Et je suis prêt à parler avec tout le monde, je suis prêt à collaborer avec tout le monde pour que cette lutte aille de l'avant. Et même avec lui, je lui tends la main je suis toujours là. La dernière fois, il m'a appelé, il me dit qu'il s'excuse, tout ça. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Tant que c'est pour la lutte, on est là-dedans. Il est arrivé à Paris, je m'en vais le voir. Il demande aux sécurités de me fouiller avant de me voir. Ça, c'est pas un manque de respect. Il est là. Moi, je ne suis pas les gens parce qu'ils ont de l'argent à me donner ou quoi que ce soit. J'aime l'argent, mais je préfère ma dignité et mon respect. Ok? Et je ne crève pas de faim. Je connais des gens qui sont multimilliardaires que Mark Nda. Mark Nda n'est personne à côté de mes relations que je connais des gens, des multimilliardaires. Rien du tout. Donc l'argent ne m'impressionne pas. Les maisons, les hôtels ne m'impressionnent pas. J'espère que tu as compris. Il est là. Je n'ai pas manqué de respect à Mark Nda. Mark Nda va trop loin. Il va trop loin. Il se lève, il s'attaque aux blogueurs tous les jours. Il vient critiquer. C'est toujours en minant ou en français un peu. Toi, tu ne sais pas. Peut-être. Il va trop loin. Il met la division partout. Il met tout. La dernière fois, il y a même Almok qui est sorti pour dire que Almok qui est une artiste. Mais qu'est-ce qu'on en fout? Qui sort que sa vie est menacée. Et que les gens... Il appelle pour dire que oh, fais attention à Almok. C'est tout le temps, je dis, mais... Donc le gars là, il est toujours dans ça. Fais attention à Almok par rapport à quoi? Non, Almok, oui, son mari est venu le voir. Et faut venir dire. Dis ça devant les gens. Ne dis pas, ne viens pas me dire. Dis ça devant les gens. Dis que Almok, c'est tant. Son mari est venu me voir. C'est le gouvernement qui l'a envoyé pour venir te corrompre. Faut venir dire ça et puis tu vas montrer les preuves. Faut venir dire ça. Je sais pas si j'ai encore... Je vais regarder dans mes trucs. Ils sont comme les filles. Hein? Ils sont auto-évaillés et c'est-à-dire on les attaqué à Almoko. Je te jure. On les attaqué à Almoko. Afin que mi doko les gens les qui m'ouédoient, les qui mi filtrent ou qui mi dofont, ils mi enregistré les gars. Amérique peut matin enregistré c'est privé. C'est très faux. Non pas média. Fifia, tu vois, en fait, il t'appelle, il te met un virus dans la tête. Et après, toi-même, tu es là en train de réfléchir. Et Almok, c'est ce qu'il fait. Parce que si tu as quelque chose, tu dis que tu es un... Mais viens parler devant les gens. Pourquoi tu appelles tout le monde? Parce que tu ne m'as pas appelé que moi seul. Tu as appelé presque tout le monde pour leur dire que Almok, c'est... Et Almok, elle est comme ça. Et son mari fort l'a envoyé pour venir me parler, pour me corrompre, pour me proposer des postes. Gars, faut parler devant... Moi, je n'aime pas. Tu ne peux jamais être moi mon leader. C'est pas possible. Tu es un gros menteur, un manipulateur. Toi, Mark Nda, je te le dis. Et j'en ai encore beaucoup.
Tu es un gros manipulateur. Tu manipules tous ceux qui sont autour de toi. Même moi, tu ne peux jamais me manipuler. Et ce combat est plus grand que toi. Tu peux même aller appeler Yela de venir m'insulter tous les jours. Tu peux appeler tous les influenceurs pour venir m'insulter. Moi, je te connais. Moi, je te connais. Pile, je te connais de A à Z. Tu es un gros manipulateur. C'est l'argent que tu mets devant. Je te jure sur la tête de ma mère que toi, Mark Nda, si tu n'avais pas d'argent, personne n'allait te suivre. Personne n'allait te suivre. Tu déconnes matin, midi, soir. Et je vais te répéter ça. Même s'il faut que je laisse la lutte pour parler avec. Parce qu'on fait tout. Tu veux reculer, tu veux nous reculer. Tous les jours, tu es derrière nous en train de nous insulter, parce que tu veux que tout le monde doit rentrer dans le train de la liberté. Mais est-ce que c'est forcé? Chacun fait son combat de son côté. Et on avance. Voilà. C'est ça. Tous les jours, les critiques seulement. Tu ne critiques même plus le gouvernement. Tu ne fais plus critiquer des leaders politiques, les mouvements, les blogueurs. Tous les jours, tu fais la même chose. Et après, quand tu vas vers les étrangers, tu te joues au truc là. Jean, tu es trop, et ouais, nanani, et tu mets l'argent devant. Alors que l'argent, on en a besoin aussi pour la guerre, mais l'argent ne fait pas tout. Est-ce que Amron a payé quelqu'un pour qu'on se lève? Pour faire quoi que ce soit pour lui? Non, ça c'est un leader. Lui, je peux le suivre. Ben, c'est pas un menteur. Mais toi, tu es un gros menteur. Moi, je te le dis. Tu peux appeler tous les influenceurs pour leur dire que moi, je dis ça. Voilà. Je ne parle pas dans le vide. Je te connais de A à Z. Toi, tu es qui? Toi, tu me donnes rendez-vous pour t'excuser. Je viens, tu demandes aux sécurités de me fouiller. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et le lendemain, tu viens, nous, on organise une manifestation. À Paris, tu viens, tu prends le micro, tu te mets devant, tu te filmes, tu ramènes les bodyguards, les trucs comme ça. Et tu retournes aux États-Unis, tu commences à insulter encore tous ceux qui ont organisé le truc, plus les blogueurs. Et là, toi, tu viens me dire que moi, je manque de respect à Mark Nda, mais tu te fous de ma gueule. Tu penses que moi, je suis fou ou bien je suis irrespectueux comme ça pour venir parler de Mark sans le connaître, mais sans être genre, moi, je suis trop... Hé, là, faut arrêter ça. Il n'y a pas ça entre toi et moi. Moi, je te respecte beaucoup pour la lutte que tu fais. Pour tout ce que tu fais pour le Togo. Mais ne viens pas me parler comme ça. C'était pas Mark Nda. Aujourd'hui, le combat n'arrive nulle part. Mais toi, tu es bête, hein. Au début, on nous menaçait ici. Mais Yela, toi, tu vraiment... Regarde, comment tu veux te ridiculiser à ce point-là? Si c'est pas Mark Nda, mais tu es sérieux? C'est que tu ne connais pas du tout le Togo, man. Tu ne connais rien du tout, man. Tu vas te ridiculiser pour rien du tout. Mais tu es bizarre, hein? Mais comment tu peux sortir ce genre de trucs-là? Frérot, il faut garder ton image. Moi, je te le dis. Ce que tu dis là. Mais frérot, tu peux pas dire ça. C'est pas possible. On nous donnait des rendez-vous ici. On ne vous voyait pas. Quand on nous donnait des rendez-vous sur Palais là, vous étiez où, Marzaga Bambo? Quand des Togolais nous donnaient rendez-vous un peu partout là, et qu'on se déplaçait, on y allait avec des lives directs là, tu étais où? Aujourd'hui, parce que pendant presque un mois maintenant, tu es un peu actif, si tu veux te permettre de manquer de respect au grand frère, de manquer de respect au leader. Bref, c'est ma première vidéo, là il est tard, demain j'aurai le temps de faire plus de vidéos pour pouvoir te répondre. N'hésite pas à me répondre si tu es chaud. Ma frère, tu peux rien faire. C'est juste que je sais que tu ne me connais pas, c'est pour ça que tu ne peux rien crier. Tu peux rien crier. Je te dis que ton Mark Nda que tu veux défendre là, c'est un menteur et j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que tu comprends? Donc, ne va pas te lancer dans ce genre de trucs. Parce que l'objectif de Mark, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui vont sortir encore. Qui vont venir dire que Marzaga Bambo, c'est quelqu'un de méchant, quelqu'un de toi, quelqu'un de moi. Et je vais commencer à balancer le comportement de Mark Nda. Voilà. Diviser pour mieux régner, ça ne marche pas avec moi. Ok? Voilà. Moi, je suis dans la lutte 100%. Je suis avec les vrais. Quand tu es vrai, je suis avec toi. Quand tu n'es pas vrai, je te le dis en privé. Voilà. J'ai parlé avec Mark en privé pendant longtemps. Je lui donnais des gars. C'est pas parce qu'il n'aime pas aussi les conseils. Il aime bien quand il te dit quelque chose, tu dois dire oui et faire ça.
Quand il fait des bêtises, tu ne dois pas lui dire que ouais, toi tu fais des bêtises. C'est ce qu'il aime. Il aime les gens qui le suivent. Comme Faure Gnassingbé aussi. Faure Gnassingbé, il a des gens qui l'aiment, qui le soutiennent. Même ils savent que Faure Gnassingbé c'est un mauvais président, mais les gens là sont là, le soutiennent toujours. C'est exactement ça. Et moi je ne peux pas être dedans. C'est pas possible. Jamais dans la vie. Faure Gnassingbé, il y a des gens qui sont dans ce pays, au Togo, qui le soutiennent et qui sont avec lui tous les jours, qui disent qu'il est bon. Alors que eux tous ils savent qu'il n'est pas bon. Et moi je ne peux pas être dans ce genre de truc dans la lutte où je sais que ce qu'il fait, Marc, n'est pas bon et je vais continuer à le suivre, à le supporter. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Genre je suis trop bête quoi. Moi-même je vois, j'ai connu la personne, j'ai fréquenté la personne, je vois comment il est, je vois comment il ment, je vois comment il veut manipuler les gens, je vois comment il met l'argent devant, et puis moi je vais suivre ce gars. Vous êtes malade? Allez-y vous le suivre. Je suis libre de dire ce que je pense. On ne peut pas m'empêcher de la liberté d'expression dans mon pays, et aussi je suis en Occident, on va m'empêcher aussi de dire ce que je pense. Vous êtes fous? Et ils en arrivent. J'espère que vous venez d'écouter Zagabambo. Il y a une partie, toi tu dis que non, on ne peut pas t'empêcher la liberté d'expression dans ton pays. Ici en France aussi, on va t'empêcher de la liberté d'expression. Il y a des gens même là qui ne sont pas du même avis que vous. Vous-même là, vous envoyez des gens dans leurs commentaires là-bas parce que vous voulez les empêcher de parler aussi. Vous empêchez les gens de parler aussi sur Internet parce que comme eux, ils ne pensent pas comme vous là, automatiquement ils deviennent votre ennemi. Vous avez laissé votre combat par moi là, c'est ce que moi je déploie chez vous. Donc si vous êtes dans ce mouvement là, ça fait peur que non, on va vendre un sorcier, on va vendre un voleur pour aller payer sorcier. Parce que ce mouvement dont vous êtes dedans là, ça fait peur. On va vendre un voleur pour aller payer un sorcier. Parce que c'est dans ça nous sommes. Parce que toi-même, tu dis qu'on ne peut pas t'empêcher la liberté d'expression, mais quand les gens parlent, et puis ce que vous voulez attendre dans votre oreille, là, vous n'attendez pas ça, là, automatiquement, le gars devient votre ennemi automatiquement. Almok a fait sa vidéo dans ce pays. Moi, je suis sorti, il a dit que, j'ai vu la vidéo de Marc Nda, il a fait ma vidéo, il a dit que, bon, pourquoi Marc Nda va venir dire que non, eux sont en train de se moquer de Almok, que non, Almok l'a en train de faire diversion. J'ai parlé de ça, il y a les gens qui sont rentrés dans mes commentaires, ils m'ont insulté. La vidéo est toujours sur ma page. La vidéo est toujours sur ma page. Mais ça là, vous ne venez pas dire aux gens, que non, ceux qui insultent Almok là, pardonnez, c'est pas ça. Hein. Vous les leaders là, vous ne venez pas dire ça. Hein. Mais vous laissez les gens, vous voyez les commentaires. Quand les gens insultent Almok là, ça vous fait, vous êtes heureux. Aujourd'hui, toi, tu vas venir nous dire que non, c'est la diversion, c'est Marc Nda qui est en train de manipuler maintenant. Maintenant, ceux qui avaient insulté Almok dans son commentaire là, eux là, c'est comment? Vous êtes parti prendre IA pour jouer. Il y a ça là, c'est rentré dans la tête des gens. Vous n'êtes plus ressorti pour dire aux gens que non, vidéo là, on vous a joué là. C'est ça, c'est ça. Vous êtes tu. Nous là, on est sortis pour parler. Les gens nous ont insulté que non, si vous avez parlé, c'est pas nous qui a parlé pour contredire ça. Vous ne voyez pas, vous ne parlez pas de ça. Hein. Aujourd'hui, Makosso fait vidéo, Makosso parle. Vous voulez attendre ce que vous voulez attendre de lui là. Vous n'avez pas écouté. Automatiquement, Makosso va devenir votre ennemi. Vous n'avez rien vu encore. C'est maintenant que ça commence. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, nous on est là et puis on vous regarde. Ceux qui nous insultent, parce que la manière dont vous avez commencé à nous insulter là, restez toujours comme ça. Parce que nous là, nous on n'est pas dans un combat que on va vous combattre. Ce que vous êtes en train de faire, on va vous combattre. Mais les erreurs que vous êtes en train de faire là, nous on va forcément parler de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous empêcher de ne pas parler de vos erreurs. Vous comprenez un peu? En tout cas, si ça c'est mon avis. Ça c'est mon avis, moi il donne. Lui qui est fâché là. Les injures, les commentaires sont toujours ouverts. Moi, là, c'est ma chaîne ici. Je peux bloquer les commentaires. Oui, je peux bloquer. Mais si je laisse les commentaires là, c'est-à-dire je vous donne la liberté d'expression pour que vous puissiez exprimer. Parce que moi, je ne suis pas comme vous. Sinon, je peux faire vidéo et puis je bloque les commentaires. Je poste ma vidéo, je bloque les commentaires. Toi-même là, tu vas avoir mal. Tu vas écouter ce que j'ai dit, mais tu vas avoir mal quand toi-même là, tu as sorti. Tout ce que tu peux faire, c'est de désabonner, c'est fini. Mais les commentaires là, tu ne vas pas laisser. Si tu es fâché, tu as allumé ta caméra, tu as fait une vidéo, puis tu as mis ta gueule là-bas, tu as mis bien mal là-bas, c'est tout. Mais il y en a des gens même là, ils n'ont pas couilles pour faire vidéo. Ils n'ont même pas couilles pour faire vidéo, mais si c'est dans le commentaire là, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Zagabambo, changez votre mentalité. Tant que vous ne changez pas votre mentalité, tous ceux que vous avez diabolisés, venez laver leur image d'abord. Tous ceux que vous avez diabolisés là, vous devez laver leur image avant que nous, certaines personnes là, on peut vous suivre.
Sinon, sans ça là, suivez-moi, il n'y a pas. C'est gâté. C'est déjà gâté. Si c'était le rebelle toujours à Balagba, le gada-gada, moi, il finit de parler. Maintenant, lui qui est fâché, ça fait son affaire. Maintenant, lui qui est content aussi, en tout cas, allons seulement.